Mais on reste encore 3 minutes avec le patron de la FNAC, Alexandre Bompard, qui est avec nous. Donc vous nous avez raconté toute la stratégie de la FNAC. J'avais une question, on n'aura pas le temps de faire les deux. Une question d'intérêt général autour du travail du dimanche. Donc je pense que vous l'avez suivi hier. Castorama, Leroy Merlin vont finalement pouvoir maintenir ouvert leur magasin en Ile-de-France le dimanche. Et le représentant de Leroy Merlin, en fait, il dit tout. 2 décisions de justice contradictoires, totalement contradictoires, à 1 mois d'intervalle. Comment est-ce que le patron de la FNAC il gère cette affaire du travail du dimanche aujourd'hui, Alexandre Bompard? En effet, c'est l'illustration de quoi? C'est ce qui est en train de se passer. Un enchevêtrement de règles incompréhensibles et des interprétations différentes des différentes juridictions. Je vais vous parler du secteur culturel parce que je connais bien le secteur du bricolage. Nous, quelle est la situation? 20% du chiffre d'affaires des acteurs Internet, Amazon, se fait entre le samedi 20h et le lundi matin 8h. Ça prouve quoi? Ça prouve que les clients, consommateurs, férus de culture, ils ont envie de pouvoir consommer le week-end et le dimanche. D'ailleurs, 80% d'entre eux disent « on a envie de trouver des commerces culturels ouverts le dimanche. On a envie d'aller dans une FNAC le dimanche. Acheter, bien sûr, mais aussi se promener, avoir des événements culturels. » Ça, c'est les consommateurs qui nous le disent. On a des salariés qui nous disent massivement, c'est le seul domaine dans lequel on a des accords unanimes avec nos organisations syndicales. On veut pouvoir travailler le dimanche. Pourquoi ? Parce qu'on a un double repos compensateur, parce qu'on a une double rémunération, parce que c'est du volontariat. C'est pas une formule, le volontariat. C'est un volontariat. 6 mois après cette portée volontaire, on peut dire finalement, dans mon organisation de vie, ça ne me va pas. Donc on a des salariés qui le souhaitent. La seule chose que je demanderais, moi, secteur culturel touché par Amazon au premier plan, plus que le bricolage, à dire vrai, c'est de pouvoir avoir la latitude d'ouvrir le dimanche. Pas tous les dimanches, pas dans les 110 magasins d'AFNAC, ça n'aurait pas de sens. Dans les magasins où il y a une demande forte et où il y a un trafic et où on a des clients qui en ont envie et avec des salariés qui le souhaitent et même des organisations syndicales qui le souhaitent. Ça fait quand même beaucoup pour se retrouver bloqué à devoir fermer des magasins le samedi à 20h, comme à Bercy Village, qui est une zone qui est typiquement faite pour pouvoir ouvrir le dimanche, où il y a un trafic naturel, il y a des cinémas, il y a des commerces, il y a des restaurants, et on vous dit, samedi 20h, non, parce qu'il y a eu 3 décisions juridictionnelles contraires, et parce que le foisonnement législatif est tellement incompréhensible que ça ne rend pas possible les ouvertures. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut libérer un peu les énergies, vraiment, sans démagogie et sans esprit préconçu. Mais je crois que vous avez le chiffre qui tue, là. 20% du chiffre d'affaires d'Amazon. Samedi 20h, lundi 8h. Oh my God. Et quand on nous dit les ventes du dimanche, en fait, ce seront autant de ventes en moins la semaine. Ce ne sont pas des ventes qui se reportent. Les gens, ils ont envie. Achat d'impulsion. Et puis, c'est pas désagréable le dimanche d'aller faire un tour dans une FNAC, de pouvoir passer, comme on le fait d'autres jours, un peu de temps à bouquiner. Et puis vous travaillez votre marque, c'est là ce dont vous nous avez décrit. Et ça renforce la proximité et la chaleur de la marque. Alexandre Bompard, le patron de la FNAC, merci infiniment d'être venu nous voir ce matin, 8h07. Allez, on revient sur l'écotaxe. Donc tout ce que j'ai à vous dire sur l'écotaxe. Oh, attendez d'abord.